La petite fourmi et la fourmi guerrière. Un jour, la fourmi se rendit chez l'homme. C'est là qu'elle découvrit la grande richesse de l'homme. Sur le chemin de son retour chez elle, se trouvait la demeure de la fourmi guerrière, chez qui elle s'arrêta pour lui raconter les détails de sa découverte. Elle lui dit: « J'étais chez l'homme, chez lequel j'ai vu beaucoup de bien. Viens donc, allons-y. Allons-nous lier d'amitié avec l'homme afin de pouvoir nous rassasier chaque jour chez lui. » Après avoir écouté la petite fourmi, la fourmi guerrière répondit à celle-ci: « Ce que tu viens de me dire m'a plu, mais moi, je ne suis pas prête à me lier d'amitié avec l'homme. Nous, les fourmis guerrières, sommes nombreuses et nos dents sont puissantes. Si nous réunissons nos rangs, nous serons capables de faire éruption chez l'homme pour piller tout ce qu'il possède. » Cette réponse étonna tellement la petite fourmi qu'elle dut expliquer à la fourmi guerrière que celle-ci ne pourrait rien emporter comme butin si elle envahissait l'homme pour le piller. Elle y trouverait plutôt la mort. C'est sur cette divergence que les deux fourmis se séparèrent. Après quelques jours, la fourmi rampa silencieusement vers la demeure de l'homme et se rapprocha de ce dernier en toute humilité pour le supplier en ces termes: « Je suis une infime créature qui meurt de faim dans les grottes souterraines. Aie pitié de moi et permets-moi de ramasser les miettes des vivres dont tu te gaves chez toi. » L'homme répondit: « Ces miettes, à quoi me servent-elles même? Ramasse tout ce que tu pourras. » C'est ainsi que la petite fourmi alla rassembler la famille des petites fourmis pour aller chez l'homme. La famille des petites fourmis trouva de l'abondance chez l'homme et se régala des miettes de maïs qui étaient tombées de la table à manger. C'est ainsi que les fourmis se répartirent dans les différentes trous, regorgeant des miettes chacune à sa guise. Petit à petit, la petite famille se familiarisait très bien à l'homme, auprès duquel elle avait pu s'octroyer le droit d'y ramasser tout ce qu'il pourrait, comme les ongles des doigts, l'huile des palmistes, l'huile de palme, le sucre, etc. Un beau jour, la petite fourmi rassembla tout ce qu'elle avait trouvé chez l'homme et alla le montrer à sa sœur, la fourmi guerrière. Cette dernière, voyant tout cela, elle sortit sa trompette de guerre pour rassembler sa famille afin d'aller piller l'homme. Ils prirent l'homme de surprise, capturèrent les poussins et importunaient tout ce qu'elles trouvaient sur leur chemin. L'homme ayant entendu les cris de la poule, il sortit regarder ce qui lui arrivait. Et à ce moment, les fourmis guerrières se mirent à le mordre avec cruauté. L'homme commença à chasser les fourmis guerrières jusqu'à la dernière, en les brûlant au feu de flambeau. Depuis lors, à chaque fois que les fourmis guerrières assaillissent l'homme, elles rentrent de chez lui en courant à cause de l'ardeur du feu de flambeau. Quand la fourmi guerrière rentrait de son expédition, la petite fourmi lui demanda: « Qu'as-tu ramené de chez l'homme ?» La fourmi guerrière lui répondit: « Je suis rentrée les mains vides. » C'est vrai que l'homme est riche, mais lui et moi sommes en guerre de manière permanente.
Je le prendrai d'assaut de cette manière jusqu'à ce que je lui arrache les chèvres, les porcs, les canards, les poules, les noix, l'huile de palme et tout ce qu'il possède. » La petite fourmi était très amusée à entendre les propos de la fourmi guerrière et lui répondit: « L'homme est alerte. Il vous brûlera ainsi à répétition, sans que tu ne puisses ramener quelque chose de significatif de chez lui. » La fourmi guerrière ignora les conseils de la petite fourmi, se reposant sur les multitudes de ses rangs et la puissance de leurs dents, et retorqua: « Même si je ne rapporte rien comme butin chez l'homme, je le mordrai de mes dents, je lui tendrai des pièges, je lui infligerai des blessures aux pieds pour le rendre infirme, afin de pouvoir le piller. » Pour s'en tenir à ce dessein, la fourmi guerrière refusa définitivement de chercher l'amitié de l'homme, son ennemi juré. Mais elle n'y obtient rien en retour, si ce n'est de se faire chasser au feu, contrairement à la petite fourmi qui a accès à l'abondance de l'homme.